Tutustutaan tänään uuteen ranskalaiskeksintöön, jonka väitetään vähentävän päästöjä katalysaattoria tehokkaammin. Tätä moottoriöljyn lisäainetta on testattu Ranskassa niin yksityisessä kuin julkisessakin liikenteessä ja tulokset lupaavat hyvää. Autojen polttoaineen kulutus on pienentynyt, moottoriöljyn kulutus on vähentynyt ja mikä siis merkittävintä, pakokaasupäästöt ovat sensaatiomaisesti vähentyneet. Ohjelman ranskalaiskeksinnöstä on toimittanut Anneli Airaksinen. Suuret keksinnöt syntyvät usein sattumalta. Ranskalainen lentokoneinsinööri ja keksijä Guy Birot halusi löytää vaarattoman voiteluaineen vanhoille keräilyautoille. Tuloksena syntyi aine, joka ei pelkästään suojele, vaan myös pidentää minkä tahansa polttomoottorin ikää, vähentäen sekä polttoaineen että öljyn kulutusta. Ja mikä tärkeintä, uudella tuotteella on myös pakokaasuja puoltava vaikutus. Guy Birot työskentelee teknisenä konsulttina Pariisissa sijaitsevassa GBS-yhtiössä. Yhtiö tarjoaa huolto- ja säilytyspalveluita keräily- ja luksusautoille. Nämä autot ovat harvoin liikenteessä ja käytön puutteessa niiden moottorit jäykistyvät. Kuitenkin autoilta vaaditaan vaivatonta käynnistymistä. Le produit est né face à ces vieilles mécaniques qui étaient détériorées par l'acidité des huiles de haute qualité que nous employons dans notre vie moderne, car ces moteurs ne tournent pas souvent. Ils font plus souvent du parking que de la route. Et de ce fait, nous avions des oxydations qui détérioraient les moteurs. Alors nous avons cherché une solution au départ qui n'était pas facile, dans ce sens que je suis d'abord parti du principe qu'il n'était pas possible que ces choses ne soient pas connues, et que dans le monde, il n'existait pas quelque chose. Alors nous avons cherché des produits dans le monde entier, on a fait le tour du monde, puis aucun produit nous a donné satisfaction, car nous ne voulions pas apporter dans les moteurs des produits similaires à ce qu'ils contiennent, c'est-à-dire des métals ou métalloïdes, de façon à ne pas modifier la structure même de la mécanique et de sa composition d'alliage. Nous avons donc à ce moment-là cherché la solution en employant des résines douces. Ces résines douces sont donc maintenues dans l'huile de façon à ce que la circulation d'huile puisse la promener dans le moteur et que les parties chaudes du moteur se chargent de ces résines afin d'en faire une pellicule qui permet d'éviter l'oxydation par les huiles et en même temps de permettre un meilleur glissement au démarrage à froid. Ce produit n'est pas un additif au sens du terme. C'est en sens que c'est un produit qui peut se mélanger dans toutes les huiles, car il n'apporte et ne modifie rien dans l'huile. C'est simplement, l'huile est considérée comme un vecteur, c'est-à-dire un transporteur des résines, afin qu'il puisse se promener sur toutes les parties métalliques du moteur. Guy Birolta meni aineen kehittelyyn runsaat 2 vuotta. Lentokoneinsinöörin koulutuksen saanut keksijä ei ollut asialla suinkaan ensimmäistä kertaa. Hän on kehittänyt ja myös patentoinut useita palotorjunnassa käytettäviä yhdisteitä. Lisäksi keräilyautoja itsekin harrastava Guy Birot on tunnettu loistavana mekaanikkona. Motor A9, sanaleikki, joka tarkoittaa moottori uudeksi. Ristitty aine ei ole vielä markkinoilla. Denis Sadoul on yhtiön markkinointipäällikkö. Alors, ce produit s'utilise d'une façon extrêmement simple. D'abord, il intervient sur le bain d'huile du moteur au niveau de la lubrification. C'est-à-dire que vous allez, au moment d'une vidange et du changement de filtre à huile de ce moteur, introduire environ 15% en volume de ce produit moteur à neuf. C'est-à-dire qu'en fait, pour un moteur standard de véhicule léger 2 litres de cylindrée, cela veut dire que l'on met une dose de moteur à neuf pour un carter d'environ 6 litres. C'est ce qui est standard. C'est donc en général une dose pour une voiture. Bien. À partir de ce moment-là, le traitement va s'effectuer sur une période de 1500 à 2000 km et prendra toute son efficacité à ce moment-là.
Et l'on conseille vivement à l'utilisateur de parcourir au moins 10 000 km avant de faire une première vidange, de façon à avoir une imprégnation maximum du produit dans la mécanique. Au bout de ces 10 000 km, on pourra faire une nouvelle vidange sans rien rajouter, et le produit gardera ses effets, son effet de rémanence, sur une période d'environ 80 à 100 000 km. C'est-à-dire que vous pourrez faire 10 vidanges sans rien rajouter. Motor A9 alustava tuoteesittely on vakuuttanut useamman yksityisen ja julkisen yrityksen testaamaan tuotetta. Muun muassa Pariisin kaupungin liikennelaitos RATP sekä Ranskan posti- ja lennätinlaitos ovat kokeilleet tai kokeilevat sitä parhaillaan. Suresnes on Pariisin kylissä sijaitseva pikkukaupunki. Sen 120 ajoneuvoa käsittävä liikennelaitos on käyttänyt Motor A9 koemielessä 8 kuukauden ajan. Jean-Pierre Miller, päämekaanikko, vastaa kokeilusta, joka ulottuu tällä hetkellä 16 ajoneuvoon. Annulé, supprimer tous les additifs parce qu'on avait plus d'inconvénients que d'avantages. Voilà, le seul additif qu'on emploie, c'est un produit que l'on met dans les boîtes de vitesse, mais ce n'est pas un additif pour mettre dans un moteur. Et qu'est-ce qui vous a décidé d'utiliser ce produit? Ah mais on essaye, nous, on nous propose des produits, on fait toujours des essais. Et lorsque l'essai est probant, eh ben, je pense qu'on peut continuer avec le produit en question. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette série d'essais que vous avez effectués? Sur quel type de véhicule et quels ont été les résultats? On a essayé en général sur du poids lourd, c'est-à-dire des véhicules qui font beaucoup de kilomètres, notamment ce car qui est derrière. Et nous avons eu des diminutions de fumée, donc je pense une pollution moindre et un gain de consommation de l'ordre d'un bon litre et demi aux 100 km. Là, il a parcouru 20 000 km actuellement, ce véhicule-là, depuis que nous avons mis ce produit. Et nous verrons donc au mois de mars l'année prochaine si l'essai est bien concluant pour nous. Mais il paraît pour l'instant positif. Est-ce que vous avez constaté d'autres bénéfices que la diminution de la consommation d'huile? Mis à part oui, une consommation d'huile aussi moindre, diminution de fumée et un bruit plus souple, si vous préférez, un bruit plus agréable à l'oreille. Il y avait moins de bruit de diesel. Le bruit est beaucoup plus assourdi qu'avant. Et pour les autres types de véhicules, ça dépend, ça bénéficie de son usage intensif? Oui, on a eu du bénéfice sur une consommation d'huile, sur une 405 qui était très gourmande en huile, et on a eu près d'1 litre, près de 2 litres pardon, de bénéfice entre deux vidanges. Jacques Labo on pariisilainen taksinkuljettaja, joka kertoo ajavansa vuosittain noin 150 000 kilometriä. Hänen iäkkääseen autonsa on vaihdettu jo toinen moottori. Käsittelyn jälkeen sillä on ajettu 50 000 kilometriä. La vraie différence, je peux dire que le moteur est beaucoup plus silencieux qu'avec tous les autres produits. Non seulement plus silencieux, mais aussi consommation qui est abaissée d'1 litre, 1 litre et demi. Et, la moyenne, hein, et diminution de consommation d'huile aussi. Combien vous roulez à peu près? Au point de vue vitesse? Oui. Sur route, en principe, je roule toujours entre 130 et 140. Hein. Je limite, je ne fais pas trop attention aux limitations de vitesse. J'ai une voiture qui a une grosse cylindrée, donc on peut se permettre de rouler à 130 pour le moteur, ça ne me fatigue pas, la voiture est souple. Puis de savoir que ce produit est, pour moi, je dirais pas miraculeux, mais qui est extraordinaire quand même. J'ai une voiture qui a 580 000 km. Bon, à 580 000 km, bon, bah, une voiture qui a ce kilométrage-là, on a eu le temps de faire des essais et tout pour voir quel est le produit qui est le meilleur et le mieux adapté. Surtout que nous, on a on leur donne on les fait souffrir, nos voitures, pas en les conduisant mal, mais on les fait souffrir parce qu'on leur en demande beaucoup par rapport à un particulier. C'est une voiture qui, quand elle démarre le matin, eh ben, elle tourne jusqu'au soir. Tähän mennessä suoritetuissa vertailevissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että käsittelyn jälkeen polttoaineen kulutus vähenee 5–12% ajoneuvosta ja käytöstä riippuen. Dieselmoottoreissa säästö on kautta linjan 2% pienempi kuin bensiinimoottoreissa. Myös öljyn kulutuksessa on havaittu selvää säästöä moottorin kunnosta riippuen. Valmistajan mukaan moottorissa kiertävän öljyn lämpötila laskee runsaat 10% tuotteen kitkaa vähentävän vaikutuksen ansiosta, mikä selittää öljyn kulutuksen pienenemisen.
Mutta tuotteen eittämättä lupaavin puoli on sen pakokaasuja puhdistava vaikutus. Tämä kävi ilmi oikeastaan sattumalta, kun Ranskan posti- ja lennätinlaitos testasi tuotteen soveltuvuutta omiin ajoneuvoihinsa. Tulokset olivat niin lupaavia, että valtion tieteellinen energiansäästölaitos AFME päätti jatkaa testejä omissa laboratorioissaan, missä määritellään muun muassa pakokaasujen sallitut raja-arvot. Ensimmäisestä testisarjasta on ilmennyt, että kaupunkiajossa bensiinikäyttöisessä autossa hiilimonoksidin eli häkäkaasun määrä vähenee yli 1/3. Palamattomien hiilivetyjen ja typpioksidien määrät vähenevät keskimäärin 15%, riippuen siitä, onko kyseessä kylmäkäynnistys vai ei. Hiilidioksidien määrä pienenee puolestaan 5–8%. Maantieajossa käsittelystä saatu hyöty on suhteellisempaa, vaikka hiilimonoksidin määrä pieneneekin yli 20%. Kun Guy Biro suunnitteli aineen vetreyttämään jäykkiä moottoreita, hänellä oli tuskin aavistustakaan, millaisen keksinnön hän oli tehnyt, mutta hän halusi ymmärtää, mistä oli kyse. Alors, le produit est antipolluant. Nous sommes aperçus de ça par la suite à l'utilisation pour la raison suivante. Premièrement, lorsque cette pellicule est formée, le coefficient de frottement diminue considérablement. Et au départ, on avait constaté la chose suivante, c'est que sur un moteur polycylindre, nous avons une égalité des taux de compression. C'est la première chose qui se fait dans les quelques 100 km après traitement. Une égalisation totale des compressions. Je n'ai pas dit qu'on les remontait, j'ai dit qu'on les égalisait. Car en mécanique, il n'est pas possible d'un moteur à l'autre d'avoir un taux de compression rigoureusement identique. Ce n'est pas possible en mécanique. De ce fait, nous les égalisons au niveau où ils sont avec les tolérances d'usinage. À partir de là, on a cherché pourquoi. Car les résines douces ne peuvent pas servir de joint, ce n'est pas possible. Elles fluent à la pression. Alors on s'est dit, on a cherché, on a démonté beaucoup de moteurs avant de comprendre. Du moins avant que je comprenne, autant que je sois responsable tout de suite. Et nous avons observé que lorsque nous avions des pressions sur la segmentation qui étanche les pistons sur les cylindres, nous avons un métal dur qui est le segment qui est en forme truitée et le métal mou qui est le piston qui est un alliage léger à base d'aluminium. Et de ce fait, quand on fait frotter un dur sur un mou, on obtient ce que l'on désire sur une roue automobile, c'est-à-dire un frein. Et à ce moment-là, les segments ont toutes les peines du monde pour s'extendre et prendre la position d'étanchéité. Notre produit, qui laisse ce film rémanent, permet de diminuer considérablement jusqu'à neutraliser ce phénomène de frottement. Et ce sont les segments qui tout simplement prennent la forme pour laquelle ils ont été prévus, sans handicap ni inconvénient. À partir de cela, l'étanchéité devient plus parfaite et la quantité d'huile qui est sous le piston ne monte plus par-dessus. Ne montant plus par-dessus, cette huile n'utilise plus le comburant qu'utilise le mélange carburant-comburant dans la chambre à combustion. Et de ce fait, nous pouvons brûler complètement le carburant tel qu'il est prévu à l'origine, sans avoir de modification de valeur de combustion par l'apport d'huile qui n'existe plus à ce moment-là. Yhä kasvavat liikennepäästöt ovat merkittäviä metsätuhojen aiheuttajia. Niitä epäillään myös syyllisiksi tiettyjen syöpälaatujen yleistymiseen. Pitkällä tähtäyksellä pakokaasujen pahin puoli on kuitenkin se, että ne ovat osasyyllisiä kasvihuoneilmiöön, minkä johdosta ilmakehän alakerrosten lämpötila kohoaa. Eräiden arvioiden mukaan maapallon lämpötila kohoaisi jopa 4 asteella muutamassa 10 vuodessa, mikäli ilmakehään syydetään lämpöä sitovia kaasuja nykyiseen tahtiin. Näin radikaalilla lyhyellä aikavälillä tapahtuvalla lämmönnousulla saattaa olla ennalta arvaamattomia seurauksia maapallon ilmastoon. Pahimpana lämmönsitojana pidetään hiilidioksidia, sillä sitä löytyy määrällisesti eniten pakokaasuista. Kuitenkin suhteessa sama määrä häkää sitoo lämpöä jopa 5 kertaa enemmän. Vastaava luku on 10-kertainen palamattomille hiilivedyille. Typen oksidit ovat tässä mielessä kaikkein haitallisimpia. Niiden lämpöä sitova vaikutus verrattuna hiilidioksidiin saattaa olla peräti 100-kertainen.
Esimerkiksi Ranskassa arviolta 75% kaikista häkäpäästöistä on liikenteen aikaansaamaa. Vastaava luku hiilidioksidipäästöille on 40%. Motor A9 keksijä Guy Birot suhtautuu tietyllä varauksella nykyiseen saasteenestotekniikkaan, lyijyttömään bensiinin ja katalysaattoreihin. Katalysaattorit lisäävät hänen mukaansa polttoaineen kulutusta jopa 10%. Actuellement, on nous parle d'essence sans plomb. Il faut peut-être commencer par là. Les essences sans plomb contiennent des produits pour antidétonnants qui remplacent le plomb. On nous a bien dit qu'à quantité égale rejetée, ces produits étaient moins nocifs que le plomb. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est si nous avions vraiment dans l'essence la même quantité de ces produits que du plomb. Car il s'agit du tétraéthyle de plomb, et de ce fait, de ces produits que l'on rajoute dans l'essence sans plomb, il en faut beaucoup plus. Donc en valeur absolue, les rejets sont bien supérieurs à celles du plomb. Et s'ils ne sont pas nocifs au départ, je ne suis pas sûr qu'ils ne le soient pas à la sortie. Il se produit également sur ce pot catalytique un paramètre dont on n'a pas parlé beaucoup. Il faut que la carburation soit parfaite et la combustion soit parfaite. Car il suffit qu'une bougie soit défaillante pour que le pot soit définitivement détérioré. Et il a besoin, pour avoir son plein fonctionnement, entre 250 et 300 degrés. Il est évident que lorsque votre véhicule roule dans des agglomérations, vous n'avez pas assez de gaz à transformer pour arriver à avoir la température nécessaire à le faire monter. Vous ne pouvez avoir ces phénomènes que sur la route et au bout d'un certain temps quand même. Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että tällä hetkellä ei ole vielä keksitty täydellistä saasteenestotekniikkaa. Puutteistaan huolimatta katalysaattorien käyttö on parempi kuin ei mitään. Guillaume Birot on GBS-yhtiön toimitusjohtaja. Actuellement, on est en train de même faire à l'INRES des essais, ça dépend du CNRS, des essais pour comparer la vie d'un pot catalytique avec et sans moteur à neuf. Ils sont en train de le faire. Les scientifiques qui s'en occupent pensent que le pot catalytique aurait la vie doublée, puisque en réalité, le pot catalytique n'aurait plus qu'à dépolluer le solde qui resterait, qui est déjà dépollué par le moteur à neuf. En fait, il y a une compatibilité entre ces deux produits. Il y a une parfaite compatibilité. En fait, l'un peut être complémentaire de l'autre. En ville, la seule différence, c'est qu'en ville, le moteur à neuf dépollue toujours, ce qui n'est pas le cas du pot catalytique, bien entendu. Parhaillaan tutkitaan, voitaisiinko tuotetta toimittaa jakeluun jo valmiiksi öljyn joukkoon sekoitettuna. Ehkä valmisteen käytön voisi jopa pakollistaa sen saasteita vähentävän vaikutuksen vuoksi. Kasvihuoneilmiön vähentämiseksi arvovaltainen englantilainen Nature-lehti on jopa ehdottanut eräänlaista maapallon kattavaa peilisysteemiä, joka heijastaisi osan kuumuudesta takaisin avaruuteen. Mutta parempi olisi tietenkin ehkäistä kuin parantaa. Vähemmän saastuttava autokanta olisi jo edistysaskel sinänsä luonnon oman tasapainon säilyttämiseen.